Bonjour, bienvenue à la matinale Gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24, avec ce matin un plateau où on retrouvera trois spécialistes. Je vous présente tout de suite Loïc Guinchard. Loïc, bonjour. Bonjour Frédéric. Loïc, vous êtes le directeur commercial marketing communication de Build Invest. Build Invest est un des spécialistes français du monument historique, du Malraux, du déficit foncier. J'ai à peu près tout dit sur la maison. Pas que. On a une foncière hôtelière qui nous permet de gérer des murs et l'exploitation. On gère un peu d'immobilier commercial et on gère l'intérêt des investisseurs qui nous font le plaisir d'acheter nos appartements en Malraux, déficit foncier et monuments historiques. Alors Loïc, une de vos actualités sur Build Invest, c'est que la maison fête ses 50 ans. Tout à fait. Dans les jours qui viennent. Oui, tout à fait. En juillet 2020, on aura le plaisir de fêter nos 50 ans à Deauville. Voilà. Dans un monument historique du 17e qu'on a réhabilité par le compte d'investisseurs. Qu'est-ce qui a changé en 50 ans sur ce marché de la réhabilitation historique ? On va dire l'évolution permanente de la fiscalité. Oui, alors ça, c'est typiquement français. Ça, c'est français, hein, c'est pas un problème. Depuis 62, depuis 62 qu'existe la loi Malraux, on a eu beaucoup d'évolutions jusqu'à une conclusion heureuse 2018-2019, c'est-à-dire l'évolution récente de la réappropriation des centres-villes, Oui. la loi de Normandie, c'est-à-dire rénover les centres-villes, aider les investisseurs à faire la rénovation pour remettre des vrais gens, des vraies familles en centre. Donc une évolution fiscale que vous jugez positive, c'est bien. La dernière est positive. Voilà, parce que souvent, les évolutions fiscales en France ne sont pas exaltantes. Est-ce qu'on peut, de façon schématique, rappeler, parce qu'on sait tous ce que c'est que le Malraux, le monument historique, mais on a parfois du mal à les différencier. C'est quoi le monument historique, la différence avec le Malraux et le déficit foncier ? Alors Frédéric, c'est très simple. Tout ce qui est Malraux et de Normandie, c'est la réduction d'impôts. Je paie 20 000 euros d'impôts, 30 000 euros d'impôts. Je vais vous faire baisser par la part des travaux, de l'investissement, votre volume d'impôts. Ce qui est monument historique et déficit foncier impacte directement le taux marginal d'imposition, ce qu'on appelle la TMI. Vous êtes à 45, 50 et plus, vous allez perdre 5 points, 10 points, 20 points. Voilà, c'est tout simple. C'est très clair. Loïc, votre actualité produit, on sort de la crise Covid, on se dit qu'on va avoir une crise économique. Comment va l'activité chez Build Invest et quelle est votre actualité produit ? Elle est plutôt bonne pendant le confinement. Très peu de chantiers se sont arrêtés. Ils sont arrêtés un peu dans l'Oise, qui est un département très impacté. Mais en Normandie, les chantiers ont continué. Donc on livre actuellement. Donc c'est une actualité heureuse de livraison à des investisseurs. Et surtout, on va lancer le 52e et 53e immeuble à Honfleur. On est très très présent à Honfleur depuis une trentaine d'années. Et surtout, nous avons eu la chance de gagner un très beau concours à Caen, en hypercentre. Près de l'abbaye aux Dames, le couvent de la Visitation, un des rares immeubles qui n'a pas été bombardé par les Anglais pendant et à la Libération. Donc ce programme sera lancé à la rentrée pour les salons patrimoniaux. Là, on est sur de l'habitation. On est sur l'habitation en monument historique pour des vrais gens qui vont revenir en centre-ville. Tant sur Honfleur que Caen, le ticket d'entrée sur ces opérations, c'est quoi ? Alors le panier moyen dans l'entreprise est à 300 000 euros, mais on va de 250 à 600, 700. Ça vous donne à peu près la fourchette. On a l'impression que vous avez un tropisme très normand chez Build Invest. C'est votre spécialité. C'est vous un peu intervenez vrai, un peu mais partout en France. on intervient plutôt dans l'ouest de la France. Nous sommes présents dans l'Oise, comme je vous le disais, mais on est présent à Châtellerault, à Limoges, et énormément en Normandie, dans un axe Honfleur-Bayeux. Alors la question qu'on se pose, on est un petit peu un profane comme moi par rapport à ces questions de monuments historiques et de Malraux, c'est le gisement. C'est-à-dire qu'à force de faire de la rénovation, qu'est-ce qu'il en est du gisement et comment vous voyez évoluer ? Alors d'abord le gisement et comment vous voyez évoluer ce marché ? Alors à cette question, 3 points. Le monument historique, il est complètement balisé. Où l'immeuble est inscrit, il est en centre-ville ou il est dans la pampa. Donc en effet, le gisement est tout à fait réduit dans les années et les dizaines d'années à venir. Le Malraux, c'est des périmètres de ville, donc ce n'est pas des bâtiments, c'est des périmètres. Donc il y a la marge de manœuvre dans des villes. Encore faut-il que les villes aient une profondeur locative pour donner le rendement aux investisseurs. Et la nouveauté, c'est le de Normandie, qui a inscrit 232 villes en France dans les actions en cœur de ville. Mais quelle est la profondeur locative de ces villes ? Oui ou non ? D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur l'avenir du marché aussi au niveau des opérateurs ? On voit dans certains segments des opérations de rapprochement, de fusion, de rachat.
Dans votre domaine, vous voyez l'avenir comment? C'est un marché qui, comme partout, Frédéric, vous y faites allusion, il se concentre. Les grands opérateurs nationaux rachètent des pépites et professionnalisent ce segment ou cette classe d'actifs en monuments historiques et en Malraux. Après, il reste des acteurs indépendants comme nous qui ont de belles années devant eux. Allez Loïc, pour terminer un scoop, est-ce que dans cette logique de rapprochement, Build-Invest a vocation à se faire racheter ou pas? Non, je pense pas. C'est une entreprise familiale qui a anticipé son avenir, sa succession et toutes les belles pierres qui nous restent à rénover en France. Très bien. Loïc, merci d'avoir été avec nous. Et puis on va poursuivre avec Cédric Michel, que je prie de bien vouloir nous rejoindre.